Décidez de votre objectif. Les objectifs standards d'une adresse publique sont astérisque pour informer votre public d'un fait qui pourrait changer ses opinions. Astérisque pour persuader votre public de partager votre opinion. Astérisque pour motiver le public à acquérir un acte. Astérisque pour humilier vos adversaires et les piétiner dans le sol, s'assurant qu'ils le feront. Vous déteste pour toujours et que les membres du public concluront que vous êtes un personne moyenne et horrible. Évaluez votre public. Vous aurez besoin de différentes approches pour différents publics. Votre public est-il composé de vétérinaires ou d'agriculteurs ou adolescents ou universitaires? Ou les immigrants? Le caractère du public déterminera les arguments, le langue utilisée, et ainsi de suite. 2. Pensez stratégiquement à la meilleure façon de les persuader. Réalisez que vous êtes s'engager avec un groupe de personnes qui ont des esprits. Ils peuvent avoir des objections à votre motivation, votre logique et vos preuves. Anticipez ces objections et traitez avec eux à l'avance. 3. Préparez votre cas. Décrivez-le. Choisissez vos arguments. Arrangez dans la droite. Commande. Offrez des panneaux de signalisation au public. Je vais vous offrir 3 raisons de soutenir. X, ils sont 1, 2 et 3. Alors assurez-vous de donner réellement 3 raisons, et non 2. Ou 4. Assurez-vous d'avoir une forte ouverture et une solide finition. 4. Soyez prêts. Pratiquez votre présentation. Appelez des amis à agir en tant que public. Si je ne peux pas organiser cela, pratiquez-vous devant un miroir. Tant vous-même. N'oubliez pas que c'est normal pour la conversation réelle à fonctionner plus longtemps que la session d'entraînement avant un miroir. 5. Regardez vif. Bien habillé. Pour les messieurs, je recommande une cravate rouge, un cliché, mais je pense que c'est le cas. Prête gravita, des vêtements pointus et des chaussures adultes bien polies, je mentionne ce dernier pour le set younger, qui peut être habitué à porter des chaussures professionnelles. Pour les dames, encore une fois, ont l'air vives, font une impression, mais évitent les distractions, comme longtemps et collier de balancement, boucles d'oreilles dangereuses, etc. Remarque, il peut y avoir des occasions où les vêtements moins formels sont appropriés, mais en général si vous voulez être pris au sérieux. Habillez la pièce. 6. Soyez à l'heure. Ne soyez pas en retard, mais si vous êtes tôt, ne traînez pas comme une gaffe. Soit obtenir. Il y a juste à temps, ou, si vous êtes tôt, passez du temps à faire quelque chose, que ce soit d'étudier vos notes ou schmoozing et serrant la main. Ne vous asseyez pas mal à l'aise. 7. Présentez le bon aspect de l'autorité. Ce n'est pas la même chose que de paraître arrogant ou RT. Ne semblez pas organiser l'événement, se précipiter ici et vous organiser. Chose, si vous pouvez l'éviter. 8. Juste avant de faire votre présentation, assurez-vous de visiter les toilettes. Utilisez les installations si vous pensez que vous devrez le faire, mais aussi, vérifiez-vous dans le miroir. Assurez-vous que les cheveux ont raison, votre cravate ou votre collier a raison, qu'il n'y a rien hors de propos. Puis regarde directement dans le miroir et dites-vous « Je suis prêt ». 9. Videz vos poches de changement et d'autres objets ennuyeux ou encombrants. Sortez votre téléphone portable et éteignez-le. Il en va de même pour votre PDA, BlackBerry, etc. Tintement. Les téléphones changeants ou sonneurs sont ennuyeux pour le public et interrompront votre présentation. 10. Sortez une petite horloge de voyage ou une montre et remettez-la avant vous. C'est important que vous savez combien de temps vous avez pris afin de pouvoir ajuster votre rythme et ajouter ou couper le cas échéant. 11. Assurez-vous qu'il y a un verre d'eau prêt. Cela vous économisera si vous avez tout ajusté, et cela se produit parfois. Cela vous aidera également dans un autre. Un verre d'eau vous donne la possibilité de faire une pause pendant 1 minute pour trouver où vous sont dans votre présentation, pour récupérer vos pensées,
puis continuez. 12. Organisez une introduction de vous-même, si vous le pouvez. Préparez et avoir avec vous un court. Déclaration que vous souhaitez être utilisée pour votre introduction. Si personne ne vous présentera, ou si l'hôte oublie, alors présentez-vous. Bonsoir, je m'appelle Tom Palmer. Je suis un membre principal du Cato Institute et j'ai le plaisir de te parler ce soir. À propos de 13. Commencez par remercier vos hôtes et le public. De même, vous devriez mettre fin aux présentations avec une conclusion et remerciez-les pour leur attention. 14. Je recommande fortement de ne pas commencer par la blague classique icebreaking. Vous ne devrez pas commencer par vous présenter comme un comédien à temps partiel ou un clown. La plupart. Surtout, ne vous excusez pas. Ne commencez pas par dire « Je souhaite que je sois mieux préparé ». Ne vous présentez pas en tant que perdant avant d'avoir fait valoir vos arguments. Si tu es en retard et c'était en raison de quelque chose hors de notre contrôle, comme un avion qui était coincé sur le tarmac. Pendant 4 heures, mentionnez-le puis continuez. 15. Prenez une décision sur la façon d'utiliser le podium, si l'on est présent. 1. Vous pouvez l'utiliser comme un accessoire et une barrière entre vous et le public. Mais vous pouvez l'utiliser comme couette et quelque chose pour reposer vos notes. Vous pouvez l'utiliser comme une source de stabilité et de soutien. C. Vous pouvez l'abandonner complètement et vous tenir directement devant le public, sans barrière. Entre vous et le public. Si vous allez faire le dernier, déplacez-vous devant ou vers le côté du podium, puis trouvez votre place et restez là. Évitez les rythmes et les retournez. Et venant. Routez-vous dans une pose confortable. 16. Ayez vos notes ou papiers bien organisés. Ne brouillez pas les papiers. Utilisez des cartes si vous peut. Assurez-vous de les numéroter afin que vous puissiez les réaliser facilement si vous les déposez. 17. Évitez de lire. Connaissez votre matériel. Je recommande d'utiliser un surligneur pour choisir la clé. Mots. Un texte ou un ensemble de promesses en surbrillance vous aide à parler avec le public, pas à ou à eux. 18. Utilisez des accessoires quand vous le pouvez, mais ne les laissez pas distraire le public de vous-même. C'est l'endroit idéal pour vous avertir des dangers de PowerPoint. C'est rarement bien utilisé et fréquemment utilisé mal. Si vous utilisez PowerPoint, considérez-le simplement un supplément à votre présentation, pas comme une opportunité de mettre votre discours à l'écran. Puis lisez-le à haute voix. De plus, ne tenez pas dans le noir où le public ne peut pas vraiment. Rendez-vous et essayez de faire des graphiques fantaisistes sur un écran, faites tout le travail. Tu es le conférencier, pas le narrateur invisible d'un graphisme informatisé. 19. Utilisez des gestes, mais d'une manière naturelle pour vous. Il est difficile de fixer des règles sur des gestes ou des expressions faciales, à part cela, elles devraient être naturelles pour vous. Ne regarde pas. Comme si vous jouez le rôle d'un acteur dans une comédie musicale campie sur les acteurs. 20. Soyez attentif au contact visuel. Balayez régulièrement le public, mais pas mécaniquement. Et trouvez 3 ou 4 zones pour dessiner votre regard. Ne vous contentez pas de regarder en bas ou de regarder à un moment donné. 21. Lorsque vous avez terminé votre discours, faites-leur savoir que vous avez terminé. Tu pourrais remercier eux pour leur temps et leur attention. Ne vous laissez pas simplement vous précipiter et laissez un gênant période pendant laquelle le public doit comprendre par eux-mêmes si vous êtes fini. 22. S'il y a une opportunité et du temps pour des questions, ne posez pas de questions. Invitez-le public d'une conversation. Je vous ai dit ce que je pensais du contribuable proposé. Financement d'un stade de baseball. Maintenant j'aimerais entendre vos préoccupations et quoi vous devez dire, alors ayons une conversation. 23. Si vous obtenez des interrogateurs, il y a quelque chose que vous pourriez garder à l'esprit. Premièrement, si vous obtenez une question, en particulier une question hostile, commencez par trouver quelque chose dans le
Question qui est importante et louez le questionneur pour le poser. Un petit louange fera. Le questionneur, qui a eu le courage de vous défier ou de poser une question difficile, se sentir spécial et peut-être moins hostile. De plus, il condamnera d'autres membres du public pour vous. Ainsi, vous avez mis le doigt sur un problème important. Essayons de clarifier. Le problème est déterminer comment nous pourrions déterminer quelle politique satisfait le mieux vos préoccupations, etc. Ne répondez jamais par « oh » cette question. J'ai eu cette question. Tant de fois je pourrais y répondre dans mon sommeil. Vous avez peut-être entendu la question auparavant. Mais le questionneur ne l'a probablement pas posée auparavant, donc une telle réponse est profondément irrespectueux et ennuiera à la fois le questionneur et les autres membres du public. 24. Si vous obtenez des perturbateurs, il existe plusieurs façons de les gérer. Essayez de calmer le public. Et empêchez-les de crier puis dépasse les perturbateurs. Ne répondez pas en nature, si vous le faites, ils gagnent. Cela ne fonctionne peut-être pas toujours, mais c'est un meilleur ouvrant le mouvement que de tomber à leur niveau et de leur crier dessus. 25. Enfin, à la fin de la période de discussion, remerciez vos hôtes pour l'invitation et pour l'opportunité de réfléchir et de résoudre les arguments sur un si important problème. Remerciez ensuite le public pour son attention et pour la conversation engageante. Ne remerciez pas trop en mentionnant les gens qui ont venu vous chercher à l'aéroport, les gens qui ont organisé les chaises, etc., etc. Reculez gracieusement ou tournez le programme au vers à l'hôte, selon le cas. Vous avez terminé. Vous avez eu une conversation agréable et vous avez fait du bon travail.